Hello les amis, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris du mois de janvier. Bon, désolée, cette vidéo est un peu en décalé, mais comme j'ai été malade, je suis restée vraiment 15 jours sans pouvoir tourner ou faire quoi que ce soit. Donc voilà, juste le petit décalage, et c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas de vidéo. Si vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je donne quand même des nouvelles régulièrement, où je vous partage des petites choses complètement différentes, des foires aux questions, tout ça. Donc voilà, vous me suivez sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis on va faire un petit récap. Au début, je voulais faire que mes favoris, que les seules choses que j'ai adorées, mais il y a 2 ou 3 produits quand même dont je dois vous reparler, puisque vous les avez vus ce mois-ci en action, mais vous avez peut-être eu qu'une première impression et j'ai besoin, voilà, de vous apporter quelques petites précisions, puisque vous savez que le but de cette chaîne, c'est de vous aider à prendre soin de vous, à mieux construire vos routines soins, à utiliser les produits qui vous conviennent le mieux, à ne pas dépenser à tort et à travers et à éviter d'être déçu. En gros, j'aime bien dire que je dépense pour vous, voilà. Donc si vous souhaitez que je dépense pour vous, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Donc on va commencer par la partie skincare. Je vous ai parlé brièvement ce mois-ci de Clarins UV+, la protection solaire de la marque Clarins. On est sur un SPF 50 et pas un 50+. Idéalement, il vaut mieux prendre vraiment un indice 50+. Puisque vous mettez toutes vos chances de votre côté, vous allez avoir une meilleure protection, notamment contre les UVA. Les UVA, ce sont ceux qui sont responsables des taches et du photovieillissement, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Et c'est pour ça que les indices 30, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un indice 30 et un indice 50, mais en fait, il y en a énormément par rapport aux UVA qui vont rentrer dans votre peau et faire des dégâts. Donc, je vous ai dit brièvement dans mon Get Ready With Me que depuis quelques temps, je testais ce solaire. Eh bien, ça fait partie des solaires que je ne vais pas racheter et qui ne vont pas rester sur du long terme. Parce que le petit bémol, donc on n'est pas sur un indice 50+, le produit est légèrement blanchissant et lorsque vous en mettez vraiment la quantité nécessaire, donc c'est-à-dire une grande quantité, il faut mettre beaucoup de solaire, hein. Les solaires, c'est pas juste une petite noisette qu'on étale, et bien ça a tendance un peu à pelucher à certains endroits, à faire des zones blanches, à s'amalgamer dans les poils. Donc, et en plus, niveau prix, pas celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc pour moi, ça sera un produit qui est plutôt décevant qu'un top. Mais de toute façon, je vais vous faire un récapitulatif sur tous les derniers solaires que j'ai testés. Parce que franchement, alors en ce moment, c'est un peu une cata tout ce que je teste. C'est assez catastrophique. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais ma déception que j'ai eue avec le gel ultra mat. Non mais ultra mat, ça me fait rire, de SVR qui n'est absolument pas mat du tout. Donc je vous ferai un récap des dernières solaires que j'ai testées. Si vous vous êtes dit tiens, je vais peut-être tester ce solaire, sachez qu'il est blanchissant, c'est pas le meilleur, il n'a pas le meilleur rapport qualité-prix et en plus il peut pelucher. Côté skincare, j'ai testé avec vous le nouveau baume de La Neige qui est censé être un baume 4 en 1, donc réparateur, il sublime, il repulpe les lèvres, non. Franchement, il a un côté un peu lissant, un peu hydratant, nourrissant, mais le côté repulpant, je le cherche encore et en fait, je trouve qu'il est assez décevant. Moi, j'ai vraiment des lèvres très très abîmées. En plus, maintenant que je porte des gouttières Invisalign, c'est 10 fois pire. J'ai vraiment les lèvres qui sont à la fois desséchées et dénutries. Donc vraiment, je manque d'eau, je manque de gras. C'est vraiment une cata, hein, cette zone sur mon visage. Et donc, je suis assez exigeante côté baume à lèvres. Et celui-ci, même si j'ai adoré le packaging sympa parce que vous avez l'applicateur qui est à l'intérieur du capuchon, je trouve qu'il est quand même décevant et qu'il n'est pas assez réparateur et qu'il n'est pas du tout repulpant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais ça arrive bientôt et je vous en parle déjà aujourd'hui. Ce mois-ci, Paula Choice a sorti un produit alors qui existait déjà aux États-Unis et qui est en fait un soin, un traitement, un peeling à rincer que l'on va faire une fois par semaine à base d'AHA et de BHA. On est vraiment sur un taux élevé d'exfoliant, on a 25% d'AHA et 2% de BHA. Le BHA, c'est l'acide salicylique et les AHA, il y en a plusieurs, comme par exemple l'acide glycolique, l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide j'en oublie, voilà. Et en fait, c'est un soin qu'on va appliquer sur le visage. C'est une forme de gel avec une couleur, une très très belle couleur mauve qui est totalement naturelle et qui vient d'un actif qui s'appelle les fleurs de
poids de papillon, si je ne dis pas de bêtises. Une gelée qui se tient bien, qu'on va appliquer sur le visage. On va laisser poser 10 minutes ou moins selon la sensibilité et on va rincer, on va avoir une exfoliation profonde. C'est très très bien pour les peaux cartonnées, pour les peaux qui souffrent de photovieillissement, pour les peaux qui ont des taches pigmentaires, de la perte de fermeté, des rides, et on peut très bien faire ce genre de traitement une fois par semaine et utiliser ensuite en complément un exfoliant doux, allez, 2-3 fois par semaine. On peut vraiment combiner les deux types d'exfoliation. Alors trop exfolier, ce n'est pas bien, ne pas exfolier du tout, ce n'est pas forcément bien non plus. Alors, pour premier avis sur ce produit, franchement, je l'ai trouvé très très doux. Moi, souvent, j'ai une peau qui réagit très vite aux exfoliants de ce type, que ce soit les lotions, que ce soit des produits beaucoup plus concentrés comme celui de The Ordinary que j'essaye d'ouvrir avec ma main, vous ne le voyez pas mais hop. Le fameux peeling rouge de The Ordinary, c'est vrai que souvent lorsque j'applique ce genre de produit sur mon visage, j'ai très rapidement des picotements, des sensations un peu désagréables et je suis obligée de rincer très très vite. Et bien celui-là, j'ai été vraiment étonnée puisqu'en fait j'ai pu dès la première utilisation l'appliquer 10 minutes. Ça s'explique aussi parce que la composition dans les 25% d'acide de fruits, vous avez plusieurs types d'acides de fruits et en fait selon leur taille, ils vont être plus ou moins forts, ils vont plus ou moins pénétrer en profondeur et être plus ou moins agressif entre guillemets. Et donc en fait on a un profil d'AHA que c'est plutôt un produit qui va être peut-être plus doux que certains autres et aussi la formule gel le fait que le produit ne va pas être tout de suite absorbé par la peau et donc en fait l'exfoliation va être un peu plus agréable et moins irritante et donc forcément peut-être plus adapté aux peaux sensibles. Au niveau du bémol, c'est un produit qui est quand même assez cher, on est autour de 44 €, on a une quinzaine d'utilisations et aussi il sent mauvais, il sent le vinaigre, c'est pas agréable du tout, mais il n'y a pas de parfum chez Paula Choice donc en fait ça sent les ingrédients. Vous avez été nombreux à me demander un comparatif avec celui de The Ordinary, ça arrive prochainement dans une vidéo. Mais on va dire que celui-là, je vous spoil déjà un peu la finalité de ce que je vais vous dire, il est quand même un peu plus adapté si vous avez une peau sensible. Côté skincare, il faut à tout prix que je vous reparle des patchs de Talika. Alors avec un peu de chance, les soldes sont toujours présentes sur le site et avec le code BYREO20, ça va se cumuler avec les soldes en cours sur le site. Je suis pas sûre de l'information, mais quoi qu'il arrive, le code BYREO20 est valable tout le temps, solde ou pas solde. Je n'ai jamais pu utiliser régulièrement des patchs contour des yeux parce que tous ceux que j'ai testés, et j'en ai testé un très grand nombre, m'irritaient le contour des yeux. Vraiment, j'avais des sensations de rougeur, d'échauffement, de picotement. Et en fait, c'est un produit vraiment que je n'utilisais pas dans ma routine. Et puis, j'ai retesté les patchs Talika. Enfin, je dis retesté parce qu'en fait, c'est des patchs qui existent, mais depuis 15 ans je crois, voire peut-être même plus. Attendez, bah non, 20 ans, voilà, parce que là j'ai l'édition collector 20 ans. J'ai testé la première fois ce produit il y a 20 ans quand j'ai travaillé pour la première fois en pharmacie. Et c'est vrai qu'ils ont un côté très neutre, ils ne contiennent pas d'eau. Et en fait, ils sont très bien pour les contours des yeux très exigeants. Et ce que j'aime dans ces patchs, c'est que au-delà d'avoir un effet lissant, d'aider à un peu plus hydrater cette zone, il y a plusieurs utilisations que vous pouvez faire avec eux. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes à la maison, que vous n'êtes pas maquillé, par exemple en télétravail, voilà, que vous n'allez pas avoir de zoom, ou même si vous avez un zoom, pourquoi pas, vous pouvez par exemple les garder sur du long terme au cours de la journée si vous avez un contour des yeux qui se déshydrate au cours de la journée. Donc moi j'ai un contour des yeux, quand je vais mettre des soins ça va, tout va bien, mais une heure après c'est le désert de Gobi. On a l'impression vraiment que mon contour des yeux boit énormément tous les produits que j'applique et en fait ça me permet d'avoir un contour des yeux qui reste bien hydraté et bien nourri. Ça fait une sorte de pansement et ça évite la perte insensible en eau et la déshydratation. Donc vous pouvez déjà l'utiliser comme ça. Vous pouvez l'utiliser en coup d'éclat avant un événement, avant de vous maquiller. Et aussi, je vous montre un petit close-up, vous pouvez aussi les réutiliser et les utiliser pour faire une sorte de, vous savez, de patch en dessous et de guide lorsque vous vous maquillez les yeux. Et en fait c'est très bien parce que voilà, votre contour des yeux ensuite il est tout lisse lorsque vous retirez le patch et en même temps vous n'avez pas débordé sur les bords si ça vous arrive de vous faire des maquillages assez chargés comme je peux porter aux yeux. Donc voilà, je trouve que c'est super bien parce que vraiment il se réutilise de nombreuses fois. Les premières fois, le produit va être encore gorgé de beurre de karité, de céramide et en fait une fois que le produit va être épuisé, vous allez pouvoir le réutiliser soit un peu comme pansement en mettant un soin
en dessous, hein, vraiment un soin, vous mettez une petite quantité de soin parce que sinon le patch va migrer. Donc vous mettez par exemple une petite quantité de soin et vous mettrez votre patch par-dessus. Soit, comme je vous l'ai dit, en fait, lorsque vous voulez vous maquiller, eh bien vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Donc j'aime beaucoup le côté multi-usage et finalement très économique de ces patchs. Ensuite, côté cheveux, j'aimerais vous refaire un point sur le K18 qui est un traitement assez révolutionnaire et unique qui va venir réparer durablement les cheveux. Alors oui, hein, vous savez que je vous l'ai toujours dit, un cheveu abîmé ne se répare pas. Et bien ça, c'était avant. Tous les traitements qui existent, même Olaplex, ce sont des traitements qui vont être temporaires. C'est-à-dire que ça va combler temporairement une brèche dans vos cheveux. Mais voilà, au fil des lavages, cette brèche va de nouveau s'ouvrir, on va dire. Enfin voilà, la cassure ou le point qui est abîmé va de nouveau l'être. Tandis que le masque sans rinçage K18, il va vraiment pénétrer à l'intérieur du cheveu et le reconstituer, mais de façon durable. Donc ce soin, je voudrais vous en reparler parce que je vous en ai parlé qu'une fois dans ma vidéo favori de l'année côté capillaire et je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément compris l'utilité et comment utiliser ce produit et quoi en attendre. Donc comme je vous l'ai dit, il va pénétrer en profondeur et il va vraiment aider à reconstruire le cheveu. Ce qui va donner que vous allez avoir des cheveux qui vont être de moins en moins fourchus. Ça ne va pas réparer les fourches qui sont déjà présentes. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé un message « Oh Audrey, je suis déçue, il ne m'a pas réparé les fourches. » Non, il ne pourra pas recoller des fourches, mais il va vraiment travailler à l'intérieur, dans la structure même du cheveu, vraiment en profondeur. Donc vous allez avoir un cheveu qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus épais, pas forcément moins sec. De ce côté-là, vous allez peut-être avoir besoin encore une fois de les conditionner, mais vous allez voir un cheveu qui s'abîme beaucoup moins vite. Il faudra forcément éliminer les fourches parce qu'il n'y a rien qui va recoller les fourches, mais vous verrez qu'une fois que vos fourches, vous les aurez coupées, avec ce traitement-là, vous allez en avoir de moins en moins. Par contre, il est parfois nécessaire de rajouter par-dessus par exemple un soin sans rinçage, un soin qui va venir les lisser ou les nourrir un peu plus. Il faut vraiment le voir comme un soin en profondeur, mais vous allez peut-être avoir besoin, si votre cheveu est très sec ou très long, d'un autre produit d'enrobage par-dessus. C'est pour ça que moi en fait, donc je fais mon shampoing, j'essore mes cheveux et j'utilise ce produit-là. Idéalement, on fait une cure sur 6 utilisations pour être sûr vraiment de mettre toutes ses chances de son côté et après on va l'utiliser, on va dire un shampoing sur 2, un shampoing sur 3. Donc moi je le fais un shampoing sur 2. Lorsque je l'utilise, en plus, c'est un gain de temps et un gain d'énergie au niveau eau et chauffe de l'eau, puisqu'en fait, vous n'avez pas, quand vous faites un masque ou un après-shampoing, vous passez pas mal de temps déjà à l'appliquer, à le laisser agir et surtout à le rincer. Tandis que là, comme c'est un soin sans rinçage, vous faites votre shampoing, vous essorez vos cheveux, vous mettez une très petite quantité de ce produit. Là aussi, il y en a beaucoup qui en mettent beaucoup trop. Il ne faut pas sentir votre cheveu poisseux, c'est vraiment ultra concentré. Moi, pour toute ma longueur, je mets 3 pompes et encore je suis un peu généreuse. Vous attendez 4 minutes et si vous avez besoin vous allez rajouter peut-être un produit lissant, un soin thermoprotecteur si vous vous séchez les cheveux et basta. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que c'est un produit certes qui est cher lorsque vous l'achetez, mais il a une technologie unique et puis il peut vraiment réparer vos cheveux. Donc vous n'avez plus besoin de mettre des 1000 et des cents dans des pseudo-masques réparateurs. Non, ça sert à rien. Vous pouvez vraiment partir sur des soins classiques de supermarché pour embellir vos cheveux au quotidien et les traiter au quotidien et avoir ce soin-là dans votre routine pour vraiment les réparer et éviter aussi que vos cheveux ne s'abîment. Donc voilà, c'était le petit point K18 et en fait ce que j'aime mettre par-dessus, vraiment en finition, une fois que mes cheveux sont quasiment secs ou s'ils sont secs même au quotidien pour faciliter le brossage, c'est l'huile, l'essence absolue de Chou et Moura. En fin d'année, j'ai eu une frénésie d'achat de ce type de produit, vraiment cette formule un peu huile concentrée qu'on met en fait sans rinçage sur les pointes et les longueurs. J'en ai testé pas mal, j'ai eu des flops comme vous avez pu le voir dans ma vidéo flop et en fait celui qui tire son épingle du jeu c'est vraiment ce produit puisqu'il a vraiment le côté lissant, le côté soyeux, le côté brillant sans être alourdissant. Il est hyper économique parce qu'il en fait très peu. Le flacon est hyper pratique et en plus ça sent très bon. Donc encore une fois, c'est un produit qui va être cher lorsque vous allez l'acheter. Donc regardez toujours s'il y a des petits codes promo, tout ça. Alors pour K18 par contre, j'ai pas de code promo, c'est pas du tout un partenariat, un placement de produit ou quoi que ce soit. De toute façon, vous savez très bien que quand je fais un placement de produit ou un partenariat, c'est toujours indiqué en barre d'infos et là avec
il y a écrit cette vidéo contient une mention commerciale, donc vous verrez que sur ma chaîne c'est très rare qu'il y ait des vidéos sponsorisées ou des placements de produits. Donc K18 ne se trouve que sur le site de Bleu Libellule, c'est le seul revendeur en France, et l'astuce pour l'acheter moins cher, c'est que vous pouvez adhérer à la carte de fidélité qui va vous donner un discount sur ce produit. Donc ça peut être bien si vous utilisez plusieurs produits, que vous achetez plusieurs produits chez Bleu Libellule. Shuemura, on le trouve un peu partout, je ne sais plus moi où je l'avais acheté, je crois que le mien je l'ai acheté sur Look Fantastic, au cas où de toute façon je vous mets toujours les liens en barre d'infos, donc ça peut paraître cher lorsque vous l'achetez, mais alors je sais pas si vous voyez, je pense que j'en ai utilisé, je sais pas, un 20e du produit. Ben voilà, je vous montre d'un peu plus près, regardez, c'est ce que j'ai utilisé en 2 mois, et en l'utilisant au moins, mais facilement 2 fois par semaine. Donc dans mon optique d'acheter moins mais mieux, c'est très bien ce produit-là. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur le masque K18. J'ai reçu à peu près, on va dire, les 90% d'avis positifs. Les avis négatifs, je pense que c'est des personnes soit qui en mettaient trop, parce qu'elles m'ont dit par exemple qu'elles avaient le cheveu poisseux, donc ça c'est typiquement parce qu'on a mis trop de produits, ou une ou deux personnes qui m'ont dit ah ça m'a pas réparé les fourches, parce que ben, ça c'est un peu, voilà, le produit ne peut pas recoller les fourches. Et je crois que j'ai une autre personne qui m'a dit mes longueurs restent quand même assez secs, mais c'est un peu normal parce que comme je vous l'ai dit, ça aide à restructurer le cheveu mais pas forcément à traiter la sécheresse extrême. Et pour Shuemura, c'est des prix vraiment assez élevés. Donc autant j'ai réussi à mettre le prix dans un produit comme ça qui va durer très longtemps. Par contre, je pense que j'ai eu envie en fait de m'acheter le shampoing, les masques, mais je me dis que c'est quand même voilà, un prix qui est assez élevé pour le reste des produits. Donc je sais pas si vous avez testé la marque, mais pour l'instant, de mon côté, je m'arrêterai à ce soin-là. Petit point du côté make-up, gros favori, mais vraiment dès la première utilisation, vous l'avez vu en action. En plus, un petit prix, le Maybelline Colossal Curl Bounce, ce mascara est fabuleux. Il vous fait une cils de frange assez impressionnante. Je ne mets qu'une couche. Habituellement, je mets toujours 2 couches de mascara. Avec celui-ci, une seule suffit. C'est celui que vous avez vu en action en vidéo. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et vraiment, le point positif, c'est qu'il va apporter du volume. Plus de volume que de longueur, mais il apporte quand même une belle longueur, il recourbe très bien les cils et il a une tenue digne d'un waterproof. Franchement, le soir, lorsque vous le démaquillez, même avec un produit bien huileux, avec un bon baume démaquillant ou une huile démaquillante, il faut quand même passer du temps à le démaquiller. Donc vraiment très bien. Il a tout de bon. Petit prix, bonne tenue, volume, longueur, un top. Du côté des déceptions, parce que voilà, il y en a aussi, hein, j'ai testé ce mois-ci l'eyeliner de Lancôme, le Lash Idol, le liner Idol, et en fait j'ai été déçue parce que je n'ai pas aimé la pointe et l'effet feutre de cet eyeliner. C'est-à-dire qu'avec cet eyeliner, je n'arrive pas à avoir une pointe très fine comme j'aime, et donc je trouve qu'il manque de précision et il va faire un peu de dentelle. Vous voyez, avec j'ai tendance un peu à trembler, à faire un trait moins précis, et vraiment sur la queue je n'arrive pas du tout à avoir une pointe fine, donc c'est plutôt une déception pour moi. Côté tenue par contre il est plutôt bien, mais il est quand même moins longue tenue que le Tattoo Liner de Kat Von D, voilà, qui est à ce jour mon eyeliner préféré, avec un autre qui est beaucoup moins cher, le Can Make, mais qui est vraiment beaucoup moins cher. Voilà, je tourne toujours en fait avec ces 2 eyeliners. De temps en temps j'en teste d'autres, mais clairement pour moi les feutres c'est pas ce que j'aime. Donc à vous de voir. Si franchement vous êtes comme moi à la base, vous n'êtes pas trop fan des embouts feutres, ne jetez pas votre argent en achetant celui-ci, parce que vous allez vraiment avoir du mal à avoir cette précision qu'on peut avoir avec les embouts beaucoup plus fins. Vous avez vu aussi en action sur ma chaîne le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury. Sur le papier, c'était à la base un fond de teint qui n'était clairement pas pour ma peau, c'est-à-dire côté glowy, côté hydratant. Avec ma peau grasse, en général, ce genre de fond de teint ne matche pas. Et là, quelle surprise, mais vraiment, on a un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, on peut mettre une deuxième couche, qui est assez fin, c'est pas du tout le plus fin qui existe, mais qui n'a pas cet effet plombant, qui ne va pas dilater les pores, qui ne va pas marquer les zones de sécheresse, qui va pas être trop gras. Certes, je vais briller plus vite qu'avec certains fonds de teint, mais c'est une brillance qui est totalement gérable et qui est presque jolie et naturelle. C'est pas genre la mode de beurre que je peux avoir avec certains fonds de teint. C'est encore une fois le fond de teint que je porte aujourd'hui. Une fois poudré, franchement, il ne bouge plus. Aujourd'hui, en plus, j'ai un peu trop exagéré sur l'exfoliation pour vous faire justement un comparatif de produits exfoliants. Et en fait, voilà, je pèle un tout petit peu autour de la bouche. Et bien, quand j'ai appliqué ce fond de teint,
ça n'a pas du tout accentué cette zone. Ça l'a ensuite accentué lorsque j'ai poudré, hein, donc forcément la poudre ça marque toujours un peu les petites zones de sécheresse, mais vraiment si vous avez une peau sèche, vous allez adorer ce fond de teint parce que vous allez apprécier son côté confortable, son plaisir d'utilisation. Il a un côté très naturel, très frais, très jolie peau normale aussi, mais franchement ça vaut le coup vraiment de le tester si vous avez une peau grasse. Demandez au cas où un échantillon avant d'investir, mais vous voyez, j'étais persuadée que ça allait être un flop et finalement c'est une très très belle surprise. Il ne rentre pas dans mon top 5 fonds de teint, mais si je devais faire un top de mes fonds de teint, on va dire glowy, peau naturelle, tout ça, il arriverait forcément dans les 5 premières positions. Pas du tout une nouveauté, mais nouveau pour moi. Ce mois-ci, je me suis acheté plusieurs blushs de Laura Mercier et dont cette teinte peach, donc pêche, qui est juste magnifique. Je vous montre un petit close-up lorsque je l'ai appliqué. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'ils sont à la fois très très fins, très pigmentés, et aussi un côté mat qui va du coup améliorer la texture de vos joues. Si vous avez un peu comme moi du duvet, des pores dilatés, une peau un peu texturée, parfois certains blushs peuvent mettre l'emphase sur les défauts et les accentuer. Et bien ce blush là, pas du tout. Il est hyper fin, peu de produit suffit et je trouve qu'il ne s'use pas rapidement parce que justement il a un côté très pressé et très concentré. J'ai d'autres teintes dans ces blushs là. La teinte pêche est ma préférée, mais la rose est aussi très très belle. Vous avez aussi la fresco. Côté favori que je n'arrête pas d'utiliser, c'est la poudre de Givenchy, le prisme en couleur 03 voile rosé, que j'aime pour sa finesse. C'est vraiment la poudre qui va matifier. Alors c'est pas la plus matifiante, mais elle a quand même un effet matifiant, mais elle va avoir ce côté très très léger, unifiant. Elle va apporter un peu d'éclat, elle n'est pas du tout lourde sur la peau. Je suis fan moi des poudres libres et donc j'en teste beaucoup et donc je suis assez exigeante hein, et j'aime bien tester ce genre de produit et celle-ci je l'adore de par sa finesse. La teinte un peu rosée qui va redonner un tout petit peu d'éclat, on peut aussi l'utiliser au niveau du contour des yeux parce qu'elle n'est pas du tout desséchante. Je vous l'ai dit, je suis fan des poudres libres, donc dès qu'il y a une nouvelle poudre libre qui sort, je la teste et donc en ce moment, je teste la Evermatte de Clarins. Je vous en reparle bientôt. Et pour finir, côté rouge à lèvres, je vous expliquais que depuis que je porte mes gouttières, c'est très compliqué d'utiliser du rouge à lèvres puisque tout transfère sur les gouttières et les seuls rendus que j'arrive à utiliser, c'est un peu les rendus mat, mais vous savez, mat velouté. Donc spécial mention au Sheer Velvet de Givenchy. Je crois que j'ai toutes les teintes, il m'en manque peut-être une, mais qui sont magnifiques. Là sur les lèvres, j'ai mélangé le rose irrésistible avec le nude boisé. On a un rouge à lèvres mat velouté très très léger sur les lèvres, presque en transparence. Il n'y a pas l'effet desséchant que peuvent avoir certains rouges à lèvres mat et en fait ça transfère très très peu sur mes gouttières Invisalign. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que je ne porte quasiment que, puisque sinon tout transfère et c'est juste impossible. Et j'ai découvert ce mois-ci, c'est pas une nouveauté non plus, les Chanel Allure Velvet Extrême. Et l'une de mes teintes préférées, vous l'avez vu en action, donc vous voyez c'est bien pigmenté mais c'est un côté très velours et mat. Là c'est la teinte Endless. Il était prévu ce mois-ci que je teste avec vous les Huda Matte Liquid, mais bon voilà, comme j'ai été malade je n'ai pas pu le faire, donc je vous en parle prochainement, je pense voilà très rapidement puisque je suis en plein test de ces rouges à lèvres là. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, vraiment vous avez été des amours, vous avez été très nombreux à me demander quasi régulièrement comment j'allais, comment ça se passait, tout ça. Donc merci du fond du cœur. On se retrouve dans les commentaires, hein. Sachez que lorsque je publie ma vidéo, pendant au moins 1 ou 2 heures, je reste dans les commentaires pour essayer de vous répondre quasiment en direct. Et puis sinon, sachez que je lis tous vos commentaires. Parfois, je mets du temps à répondre parce que bon, les journées n'ont que 24 heures et j'ai de plus en plus de commentaires de votre part. Donc merci pour votre confiance. On se retrouve dimanche, je croise les doigts pour qu'il ne se passe rien, pour qu'on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo avec un nouveau concept qui j'espère va vous plaire. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et bye bye!